D'abord, il y a les polluants chimiques, ce sont les gaz. Ils sont principalement émis par les revêtements de sol, les revêtements muraux, les peintures, les colles, les vernis, et également par le tabac, et puis par les produits qu'on va utiliser dans différentes activités comme le ménage ou le bricolage. La deuxième catégorie sont les polluants microbiologiques. Ce sont les virus, les bactéries, les moisissures, les champignons. Ils sont liés à l'activité humaine, ils sont liés également à la présence d'animaux de compagnie, et puis à différents problèmes d'humidité ou de mauvais fonctionnement d'une climatisation. La troisième catégorie, ce sont les poussières, qui sont d'autant plus dangereuses qu'elles vont être fines, puisqu'elles vont dans ce cas-là pénétrer plus profondément dans l'organisme. Ces poussières, elles viennent principalement de l'air extérieur, puisqu'elles sont liées au trafic routier, et aussi à l'activité de certaines industries, et puis au chauffage urbain. Alors pendant le confinement, la qualité de l'air extérieur a plutôt tendance à s'améliorer, parce qu'il y a moins de trafic routier, il y a également une moindre activité industrielle, donc on a déjà pu noter une nette amélioration de la qualité de l'air extérieur. Mais en même temps, pendant le confinement, on passe tous plus de temps à l'air intérieur et on est plus nombreux à l'intérieur du logement. Donc c'est le bon moment pour s'intéresser à la qualité de l'air intérieur de son logement. On va également avoir davantage d'activités, de loisirs, de ménage, de bricolage, pendant lesquels on va utiliser un certain nombre de produits qui peuvent également impacter la qualité de l'air dans notre logement. Le plus important et le plus simple pour maintenir une bonne qualité de l'air à l'intérieur de son logement, c'est une bonne aération. Même si vous habitez en ville, même si vous n'êtes pas toujours certain de la qualité de l'air extérieur, il faut toujours aérer son logement parce qu'il faut savoir que l'air intérieur est toujours 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Alors bien sûr, on va privilégier les moments en dehors des pics de trafic, par exemple, à chaque fois que c'est possible. Et puis on va privilégier les pièces où on passe plus de temps. Les chambres, le salon, les pièces les plus humides, comme la salle de bain. Mais le principe reste toujours le même, quoi qu'il arrive, la meilleure des solutions contre la pollution de l'air intérieur, c'est aérer. Choisissez en priorité des peintures, des colles ou des bois qui seront classés A ou A+, et qui limiteront les émissions de polluants dans l'air de votre logement. Et puis ne conservez pas les déchets chez vous, à l'intérieur de votre logement. Quand vous avez terminé les travaux, évacuez les vieux pots de peinture, les vieux pots de colle à l'extérieur de votre logement. Voilà, c'était quelques idées pour vous aider à améliorer la qualité de l'air intérieur de votre logement et vous aider à vivre mieux dans un air plus sain pendant cette période de confinement.